Hello belles âmes d'amour, Anne Soleil âme soleil, joie de vous accueillir depuis le Kerala en Inde où je viens d'arriver aujourd'hui et élan du cœur de vous déposer une vidéo regard d'éveil sur un thème que je traverse. Alors peut-être que cela vous fera résonance dans votre propre chemin. Je l'ai nommé quand ma guidance balance, c'est-à-dire lorsque je reçois des directions très claires sur les chemins bénéfiques pour mon évolution et mes choix de vie et qu'arrivé au moment de les matérialiser, eh bien c'est complètement autre chose, complètement différent, l'imprévu, tout part en live et ça ne se passe pas du tout comme c'était engagé initialement. Donc voilà, donc soyez les bienvenus, je vous dépose un regard d'éveil, encore une fois, vous êtes maître à bord de votre écoute et de votre réceptivité, donc accueillez ce qui résonne pour vous et déposez à la poubelle cosmique ce qui ne vous résonnera pas. Donc comme un guidance balance, eh bien en fait ce sont ces moments que nous vivons de plus en plus intensément au cours de ces dernières années, en alignement avec l'ensemble des mouvements cosmiques et des influx planétaires, où nous sommes propulsés à évoluer intérieurement, alors chacun sur ses choix, sur ses étapes, sur ses plans de conscience, et où nous apprenons à être de plus en plus dans le flow, alignés, ancrés en verticalité, avec notre élan intérieur et notre environnement, et que nous donnons place à notre guidance du cœur, à l'écoute de notre voix intérieure, de notre intuition, de notre guidance céleste qui va nous accompagner à poser des choix qui vont nous propulser dans nos chemins d'élévation vers notre harmonie, notre paix et notre complétude de l'être. Et donc lorsque j'écoute ma guidance et que je suis un petit peu entraînée à être vraiment avec le flux, je vais à la fois être dans le moment présent, donc être capable d'être vraiment ici et maintenant et de quitter l'idée de projection, de supposition et de non-flexibilité par rapport à la résonance de ma vie, mais en même temps, je vais grandir en conscience et en présence et en reliance avec ma divine guidance qui va me proposer des choix, des directions qui vont accompagner mon être à révéler en fait son lotus d'être-té et les projets avec lesquels nous avons rendez-vous. Et lorsque j'écoute ma guidance et que j'arrive à vraiment balancer, être en équilibre entre être dans l'instant présent et aussi être capable de bâtir le futur en étant à l'écoute des lignes de temps qui vont m'être proposées, eh bien je deviens vraiment un équilibriste des lignes de temps présent flow et des lignes de temps multipotentielles des futurs qui pourraient arriver. Ce qui se passe actuellement, c'est que nous rentrons donc au mois de mars. Mars 2023, nous l'avions annoncé, il arrive, c'est un mois qui va accélérer, non pas en intensité linéaire, mais en propulsion de verticalité. Ce qui signifie que nous allons être encore mieux entraînés, à la fois à écouter notre guidance en reliance, mais aussi à être extrêmement flexibles, parce que ce qui va se syntoniser sur les mois à venir, c'est que plus nous allons et nous acceptons d'aller en profondeur, libérer en nous, harmoniser, mettre en lumière, vraiment se syntoniser à un flux intérieur de plénitude, de paix, d'harmonie avec ce que nous sommes, avec notre environnement et avec notre élan créateur, plus nous allons activer des nouveaux plans d'incarnation. Et les nouveaux plans d'incarnation, si vous imaginez un immeuble en fait, c'est un petit peu comme si je marchais avec une conscience A, et donc je vais marcher au niveau A de l'immeuble. Mais là, je suis vraiment propulsée à aller ouvrir les dossiers, à me respecter, à m'aimer, à porter ma voix, à prendre place dans l'écoute intérieure, dans le respect de mon environnement. Donc je vais grandir dans ma stature et mon assise intérieure. Ils disent OK. En plénitude de notre intériorité, de notre complétude, et donc je vais être invitée naturellement par le flot de la vie en conscience multidimensionnelle à accueillir la révélation de nouveaux pétales du lotus de mon être, du nouveau pétale de lotus de mon âme. Ce qui signifie que par exemple au mois de janvier j'étais on va dire couleur bleu, orange, violet. Et puis au mois de janvier, il y a eu des énergies, il y a eu des chemins personnels, il y a eu des expériences qui m'ont amené à bouger et je les ai traversées en pleine conscience, en pleine reliance, avec amour et j'ai passé mon étape. J'ai acquis la force, la sagesse et la compréhension de l'expérience qui m'était donnée. Donc quelque part là où j'étais bleu, vert, orange en janvier, eh bien comme j'ai passé avec sérénité et avec fluidité les étapes que la vie m'a proposées pour évoluer, eh bien j'ai changé de couleur. Sauf qu'au mois de janvier, j'avais
reçu l'intuition, la direction qu'au mois de mars, eh bien, je serais allée appeler dans un endroit ou à enclencher un projet. Et puis en fait, au mois de février, je suis plus qui j'étais au mois de mars, au mois de janvier. Mais quand je dis je suis plus, c'est-à-dire que nous avons tellement sur ces 2 premiers mois de l'année accéléré nos propulsions d'être-té, amplifié vraiment cette recalibration interne en amour de soi et en amour avec le grand vivant, que nos lignes de temps, elles sont complètement chamboulées. Et donc ça amène quoi concrètement? Ça amène que la guidance que j'avais reçue sur des projets pour dans 2 ou 3 mois, quand il va s'agir de mettre en matière, ça peut être extrêmement fluide. Et quand j'arrive vers le mois où ça doit se dérouler concrètement, eh bien là, terminado, finito, verbatim, il n'y a plus rien. J'ai un imprévu, de la 3D, un truc inimaginable qui arrive et qui bloque le processus. Donc si ça vous arrive d'être dans des projets, d'être dans des créations, d'être dans des choix de vie où vous pensiez avoir reçu une guidance en début d'année et que maintenant vous vous rendez compte que quand il s'agit de se matérialiser, c'est complètement différent, restez zen, c'est simplement que vous avez profondément évolué, que nous accélérons nos champs d'ascension et que donc va nous être proposé des directions, des projets, des rencontres, des alliances, des partenariats, des choix encore plus affinés à qui nous sommes devenus aujourd'hui. Et typiquement, si vous avez fait partie des Star Seeds Team qui ont beaucoup voyagé, notamment en février, eh bien, il est fort probable que vous ayez énormément évolué, que vous soyez allé sur des terres qui vous ont permis de réintégrer des champs énergétiques, des champs de conscience, des champs de guérison peut-être des parties de vous, peut-être d'avoir des recouvrements d'âme. Et donc la totalité de vos corps structurels d'identité multidimensionnelle a évolué. Vous êtes enrichi, vous êtes, j'entends anobli, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais du coup, ça va vous amener à une plus grande assise et présence intérieure. Et si une expérience arrive là où avant, elle vous aurait peut-être mis en difficulté émotionnelle, vous allez peut-être observer que vous êtes en réceptivité, inspire, expire, et que vous observez cette impulsion matière qui n'était pas du tout prévue, non pas comme un obstacle, mais bien comme une propulsion pour peut-être terminer des choses, ouvrir des projets, mais surtout c'est pour vous amener dans une direction et vers des lieux et vers des personnes qui vont vous accompagner, nous accompagner à encore amplifier nos sauts quantiques d'être-té. Et donc très concrètement, moi je vous donne un exemple que je traverse là et je le vis vraiment dans la matière. En janvier, j'ai vécu 1 mois d'initiation avec les grands esprits élémentaux du climat en Islande, en solo. Ça m'a complètement fait générer des body shape shifting, de conscience, de présence, de reliance, mais je m'en suis pas vraiment rendu compte psychologiquement, c'est parce qu'il y a un temps d'intégration. Et en janvier aussi, j'avais l'élan de venir en Inde. Et la terre d'Inde, Mama India, est une terre que moi j'aime beaucoup, qui m'a énormément initiée et à laquelle je dois beaucoup dans mon chemin d'évolution spirituelle. Parce que pour moi, c'est une terre de révélation de l'être. On ne peut pas mentir quand on est en Inde parce que c'est une terre qui est chargée d'amour et aussi de... c'est une mère, quoi. C'est une mère divine, la terre d'Inde. Et donc la terre d'Inde, elle vient nous montrer vraiment qui nous sommes vraiment et nous accompagner à nous révéler dans nos êtres authentiques et véritables. Et là, je suis arrivée en Inde et en fait, je me rends compte que je ne vibre plus du tout avec la proposition qui m'est déposée en Inde, ou plutôt que j'avais accueilli au mois de janvier, où c'était très clair, les billets d'avion, les lieux, les contacts, les rencontres, c'était une autoroute d'une grande fluidité. Mais comme entre-temps, j'ai évolué complètement de par mon voyage en Islande et puis ensuite ce qui s'est vécu, et bien en fait, il y a comme une dissonance en fait d'être-té entre la ligne de temps que j'ai aujourd'hui et celle que je pensais manifester il y a 2 mois. Et donc concrètement, comment ça se traduit? Eh bien, je n'ai plus d'élan de cœur dans mes directions. Quand je me connecte et que je demande à ma guidance et à mon intuition, eh bien, ça bug, c'est-à-dire que c'est comme si j'étais au point 0 et on me demande d'être au statu quo. Et donc, il y a eu beaucoup de belles propositions qui sont engagées. Gros bisous Muriel, pour aller rejoindre des belles âmes à un endroit, à un autre endroit, pour aller fêter le Holi, pour aller... Et au final, je suis au point 0 à un endroit que je n'aurais pas imaginé. Et j'ai entendu tout à l'heure Mama India me dire, bras croisés, pourquoi étais-tu venue exactement?
Et donc je suis venue pour accueillir cette fois-ci un Body Rejuvenating avec un Panchakarma, donc après les 21 jours passés, un mois en Islande pour l'âme, et bien là c'est pour le corps. Et donc Mama India me dit, tu viens en fait régénérer en Inde tous tes corps de vie que tu as eu ici en émanation. Donc je suis venue, je crois que c'est la 7e fois que je viens en Inde. Et donc ici, elle m'a expliqué tout à l'heure devant les backwaters que ce voyage était un voyage de clôture de la roue du karma de mes incarnations en Inde et que je venais récupérer et libérer des champs de vie, des lignes de temps que je vivais encore en filament dans ma vie humaine terrestre, voilà, et qu'il m'était aujourd'hui demandé de terminer ces grands chapitres avec ces initiations et ces initiations que j'ai vécues dans beaucoup de vies en Inde. Et donc à travers le nettoyage du corps, enfin la cure du corps de 21 jours, eh bien en fait je venais mettre une clôture à ces grands chapitres de plein de parchemins de mes vies passées. Et du coup, mon voyage qui devait durer un certain temps, j'ai appris ce matin en arrivant qu'en fait il allait raccourcir. Voilà. Donc ça demande d'être extrêmement flexible. Mais le point que moi j'ai touché, qui a été délicat pour ma personnalité, et pourtant j'ai un petit peu l'habitude de naviguer et d'écouter les guidances, c'est quand toutes les portes étaient ouvertes, que toutes les directions étaient ouvertes, qu'il y avait moult choix, et que soudain toutes les portes se ferment et qu'il n'y a plus aucun choix que d'être là, d'enclencher le mouvement et de repartir pour aller vers une nouvelle aventure, là où ce sera indiqué d'être en cohésion et en résonance avec les lieux qui vont vibrer pour la prochaine étape. Donc voilà, je vous dépose cette vidéo quand la guidance balance, parce que c'est pas toujours facile, surtout lorsque l'on a l'habitude d'être extrêmement bien guidé par notre reliance intérieure avec notre âme, avec la totalité, et que soudainement il n'y a plus rien, c'est le vide, ça se ferme du jour au lendemain, de la minute à l'autre, et qu'on ne comprend pas. C'est juste qu'il y a un reset d'une totalité en nous, dont la personnalité n'a pas forcément conscience, et que ce reset va demander de nous mettre au point zéro. Donc on est vraiment entre deux carrefours de potentiel dans nos vies, deux carrefours de plans de direction de vie et de potentiel d'expérience. Et quand on est à ce carrefour des lignes de temps, et c'est même plus des lignes de temps parce qu'on me parle même de plans d'expérimentation de conscience. Donc je vous parlais de l'immeuble au départ, donc plan A, et là on passe au plan C en fait. On fait un jump du plan A au plan C. Donc le temps que le corps, que l'ensemble de nos corps de conscience se réajuste, se recalibre à cette nouvelle donne, et bien en fait il y a un temps où on est au point zéro, au carrefour, et à ce carrefour-là, on est dans la neutralité. Et en étant dans la neutralité, eh bien c'est naturel aussi de quelque part être dans le néant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, tout simplement. Donc si vous traversez à un moment donné ce temps de néant intérieur où il n'y a que l'instant présent, et il n'y a plus d'élan, il n'y a plus de joie de cœur, ce qui me donnait de la joie, je ne sais plus. En fait, que le mouvement très actif s'est arrêté très nettement d'une fraction de seconde à l'autre. Soyez en sérénité, ça va repartir. Permettez juste de vous accueillir, d'observer et surtout de continuer à déployer cette réflexivité quantique, moi je l'appelle, c'est d'observer où est-ce que la personnalité reprend le contrôle. Moi, typiquement, ma personnalité, elle est venue en disant « je suis fatiguée, j'œuvre beaucoup, je suis fatiguée, j'aimerais être choyée, j'aimerais que ce soit fluide, j'aimerais être prise en charge, j'aimerais m'occuper de rien, j'aimerais ne pas avoir à changer un billet d'avion à minuit alors que je décolle à 5 h du matin. Ce serait quand même sympa là-haut si c'était un petit peu plus flexible dans la matière. » Et donc évidemment, les systèmes exponentiels d'interaction et de création des expériences rigolent en disant c'est comme ça, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans un matriciel de vie et il y a des programmes, et donc quand on change de programme, ça reboot et hop, ça repart. Donc voilà. Et là, de vous déposer cette vidéo sur quand ma guidance balance. Et donc sur ce mois de mars, quelques mots de ce que je ressens et de ce qui arrive moi sur mes vagues énergétiques. Ça ne veut pas dire que ce sera les vôtres, mais si jamais vous faites partie de ces équipes-là, eh bien que vous soyez soutenus. La guidance, ou en tout cas l'information que j'ai de la nature, c'est que le mois de mars va nous inviter à prendre place dans des projets auxquels nous n'aurions pas du tout pensé.
les énergies, la structure, l'évolution à la fois de l'âme humanité avec ses forces et ses distorsions, et à la fois du grand vivant et à la fois de tout ce cosmos dans lequel baigne Gaïa, va inviter les belles humanités qui ont accepté d'avoir le courage d'aller plonger en profondeur, de remonter les manches, et on sait à quel point c'est pas toujours facile, et bien en fait nous allons être invités à prendre place dans des, comment je vais l'appeler, dans des dynamiques d'expérience qui n'étaient pas dans nos champs de conscience ni dans nos champs de résonance. Donc si vous avez engagé des projets, des partenariats, si vous avez engagé, vraiment vous étiez à fond, à 200% dans une guidance et que c'était clair, c'était net, c'était fluide et que vous sentez que ça commence à ralentir début mars et que, on ne sait pas pourquoi, mais c'est plus aussi fluide, ça bloque ou c'est par goutte à goutte, soyez ok, méta cool. Prenez-vous un temps de reliance avec la nature, avec vos équipes, si vous œuvrez avec des équipes de lumière. Prenez un temps pour vous syntoniser et demandez, ok, je vois qu'il y a un chapitre qui est en train de se tourner. Est-ce qu'il est important de me syntoniser à la nouvelle vague d'expérience qui va arriver pour moi? Et ça nous demande d'avoir confiance dans le grand inconnu et surtout que nous sommes très, très soutenus parce que ça peut être intense, ces turbulences pour la psyché, pour la personnalité et aussi pour l'ego qui se dit ok, j'ai passé mes étapes, ça va, je suis bien guidée maintenant et tout. Et là, pam, humilité, bon là j'ai plus rien, j'ai plus d'infos. Et donc je fais quoi? Eh bien je fais ce que je sais faire de mieux, j'inspire, j'expire et je respire. Voilà, belles âmes. Donc voilà, ce mois de mars, oui, c'est un peu comme si on nous mettait un trampoline sous les pieds. Et ça nous demande d'être de grands enfants explorateurs, de l'audace, parce que nous allons recevoir des propositions incroyables que nous n'aurions pas imaginées. C'est-à-dire que ça insiste pour que je le dépose, donc je vais essayer de trouver les mots justes. Marankurin takarai anshakam. Tu ne savais pas que tu étais cela, donc tu ne peux pas imaginer que cette expérience vienne à toi. Donc nous fermons des programmes entiers de cycles de l'humanité, ce qui génère de l'espace et de l'énergie disponible pour intégrer des nouvelles révolutions solaires d'être-té, j'entends. Et donc, même si ça nous demande d'être à la fois en transition entre les mondes, peut-être encore entre l'ancien, entre le passage, entre l'héritage, entre la suite, c'est pas toujours très stable, soyez confiants que là, ça propulse. Et ça propulse en verticalité. Donc, on va vraiment, avoir le joyau de découvrir des expériences qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent, puisque les champs de cohésion, d'intrication et de conscience devaient passer un petit peu leurs étapes d'unité tous ensemble pour que ces possibilités s'ouvrent et que nous puissions naviguer et les naviguer ensemble. Voilà. Donc joyau, que du bonheur. Voilà, accueillons les rétractions d'énergie parce qu'après il y a propulsion et surtout soyons flexibles parce que la création nous choisit, nous bénit et nous allons avoir vraiment l'aide de nos consciences divines, de nos muses de la création pour aller explorer, naviguer, oser, osancer, j'entends. Des rencontres, des alliances, des idées qui vont nourrir notre âme, notre corps, notre humanité et qui ne sont réalisables que parce que nous sommes aujourd'hui, chacun là où il en est dans sa vie, il n'y a pas du tout de supérieur ou pas, on n'est pas là-dedans du tout, mais parce que nous sommes aujourd'hui arrivés à un carrefour des dimensions d'expérience qui fait qu'on peut jaillir et entrer dans une nouvelle danse. Donc, joie de lire vos partages, joie de lire ce que vous allez vibrer et co-créer dans ce mois qui enclenche des nouveaux mouvements. Et Krain Tokormayasha Antakam, langage de lettres qui arrive, Moia Anatunta Ingayam. Les équipes me disent, nous savons qu'il vous est beaucoup demandé, que c'est un stretching j'ai l'image d'un... je ne sais même plus comment on appelle ça, un truc qu'on étire là, un élastique
qu'il vous est beaucoup de demander dans ce chemin de maîtrise, d'être capable à la fois de marcher votre humanité terrestre qui navigue encore des plans qui ne vous correspondent plus mais qui sont en transition. Donc c'est vraiment les anciens modes de nous-mêmes qu'on est en train de mettre en beauté, en harmonie, en unité et en plénitude. Donc de prendre place vraiment dans nos valeurs intérieures. Nous savons aussi qu'en parallèle, vous êtes en train de naître à vous-même sur de nouvelles dimensions et de nouvelles possibilités d'expérimentation dans vos vies. Parce que notamment, nombreux d'entre vous sont en fin de parchemin d'incarnation pour ouvrir des nouveaux parchemins d'incarnation. Donc c'est une transition qui est délicate et qui parfois amène à répondre à la question « qui suis-je ? Que vais-je être ?» Mais en fait, ça, c'est pas l'important. Donc il y a ça, et ils me disent en plus, vous êtes extrêmement stimulés à accélérer vos Maïntokrom, donc vos quantum des lumières d'être-té, c'est-à-dire vraiment cette spirale intérieure de je lâche rien, dès que je sens qu'il y a une petite dissonance, je vais la regarder, je la prends dans mes bras et j'enlève un grain de sable qui fait que l'océan y jaillit et que ça me propulse au-delà. Et ensuite, c'est l'audace d'oser rencontrer des capacités, des potentiels, des forces en nous, des vulnérabilités, des fragilités qui vont harmoniser donc notre androgynie primordiale et qui vont permettre la libération et la manifestation ainsi que la cohésion de nouveaux plans et dimensions d'unité pour votre galaxie, ok, ça parle même jusqu'au Starseed, mais qui vont prendre place dans la matière avec des projets très cohérents et très innovants. Voilà, laissez-vous émerveiller par l'innovation que le grand vivant va vous impulser pour vos prochaines propulsions. Voilà, donc merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager si vous sentez que c'est en résonance de justesse de cœur. Accueillez ce qui vous vibre et ce qui ne vous vibre pas, eh bien c'est ok. Et si vous n'êtes pas du tout dans cette vague, aucun souci, soyez coolness attitude. Il y a des paliers, voilà, c'est comme des grandes spirales. Il y a des grands mouvements en spirale, des grands mouvements, des grandes sphères qui s'entrelacent et qui dansent. Et puis imaginez que vous êtes dans une sphère et vous allez éclater la bulle et sauter vers la sphère suivante. Et c'est là que finalement l'âme s'amuse et que le corps aussi s'amuse, même si la personnalité elle se dit oulala, est-ce que je vais oser me montrer et me dévoiler dans ma totalité? Osez-vous, osez-vous, osez-vous. Maïn Takam. Plein d'amour pour vous, bénédiction en vos créations, bénédiction en vos relations et pensez à activer quand même de temps en temps, je l'avais déposé je crois l'an dernier, le tissage de lumière des familles d'âmes, c'est-à-dire à vraiment réimpulser, redemander à votre âme d'amour, à votre être, à votre conscience multidimensionnelle d'activer les rencontres parce qu'ensemble nous réalisons tout. Shahingayam. Prenez soin de vous, à très bientôt. Mahengehen Tekem.